C'est avec Jérôme Drunat, directeur général de l'APAGL, que nous allons passer les minutes qui suivent. Nous parlerons de l'évolution la plus récente du dispositif Visale, qui s'ouvre désormais aux travailleurs saisonniers. Vous saurez donc tout sur cette nouvelle évolution de Visale, afin de pouvoir la mettre en œuvre aisément. Bonjour Jérôme Drunat. Bonjour. Visale répond désormais aux besoins spécifiques des travailleurs saisonniers. L'offre que nous connaissons donc tous s'est étoffée. Donnons à nos auditeurs toutes les informations essentielles et pratico-pratiques, je dirais, puisque c'est ce qui les intéresse quand ils sont professionnels. Visale est donc ouvert aux travailleurs saisonniers. Sous quelles conditions ? Peut-être avant de parler des conditions, parler du pourquoi en fait on a adapté ce dispositif, pourquoi les partenaires sociaux en fait se sont intéressés à cette question, qui est une question en fait assez centrale, la question du logement des saisonniers. En fait, c'est pas une question anecdotique, parce que en fait, il y a deux dimensions dans cette question, une dimension sociétale et une dimension économique. Sociétale parce que souvent c'est le premier accès à l'emploi des jeunes. Oui. On constate que en fait, 45% des jeunes de saisonniers ont moins de 26 ans, alors que dans le secteur privé, ils ne représentent que 19%. Donc c'est souvent par là qui rentrent dans le marché du travail et qui apprennent en fait c'est quoi le marché du travail. Une question également sociétale, dans le sens où aussi la pénurie de logement pour ces salariés en fait a conduit à beaucoup d'excès en termes de qualité de logement, en termes de modalités en fait d'habitation de ces travailleurs saisonniers. Et donc, c'est un enjeu sociétal important. Et je crois aussi qu'il y a un enjeu économique aussi primordial, parce que beaucoup de territoires dépendent en fait de ces travailleurs saisonniers. La dynamique des territoires, en fait, beaucoup de territoires dépendent de cette dynamique. Et on constate que 59% des entreprises, en fait, ont décidé de ne pas augmenter leur activité, parce qu'ils étaient en manque de travailleurs saisonniers. Donc, ce qui est grave. Ce qui est grave à la fois, bien évidemment, pour ces entreprises, mais également pour les salariés qui, en fait, ne trouvent pas d'emploi, et puis également pour les territoires qui voient leur dynamique économique restreindre à cause de cette problématique-là. Donc, c'était important que le groupe Action Logement, qui en fait, je rappelle, il est financé par une cotisation des entreprises, et son ADN, c'est le lien emploi-logement. Donc, c'était important que le groupe Action Logement travaille cette question à travers Visale. Alors, pas uniquement à travers Visale, on a bien d'autres actions, mais il fallait qu'un dispositif phare d'Action Logement puisse s'adapter à ce dispositif. Donc, désolé pour cette introduction peut-être trop générale, mais je pense que c'est important de savoir pourquoi on fait les choses. Oui, bien sûr. Et désolé pour ce côté un peu trop pratico-pratique, mais je sais aussi qu'ils attendent les réponses à cette question-là. Comment est-ce qu'on peut bénéficier d'un dispositif Visale quand on est un travailleur saisonnier ? Alors, la mécanique est la même que pour le Visale en général. Donc, je rappelle la mécanique rapidement. Je cherche un logement, je suis saisonnier. Je vais aller sur le site visale.fr, je vais créer un compte et puis je vais renseigner un certain nombre d'informations. Et on va me dire si je suis éligible à ce dispositif Visale saisonnier. Une fois que j'ai ça, je vais avoir un visa que je vais pouvoir mettre dans mon dossier de location, puis je vais aller visiter les logements. Et si parmi ces logements, j'ai un bailleur qui accepte Visale, à ce moment-là, lui, il viendra sur le site visale.fr créer un compte. Et il aura un contrat de cautionnement dématérialisé au titre de cette location saisonnière. Donc, un mécanisme comme aujourd'hui. Oui. Les adaptations qu'on a fait, en fait, par contre... elles sont quand même très intéressantes. Elles sont intéressantes et elles sont adaptées à cette question des saisonniers, parce que c'est pas pareil de loger quelqu'un de manière pérenne que de loger quelqu'un pendant quelques mois. Donc, il fallait trouver effectivement des adaptations. Donc, la première adaptation, elle concerne les bénéficiaires. Alors, bien évidemment, seuls les salariés qui ont un contrat qualifiés de saisonniers vont accéder à ce dispositif. Point essentiel. Voilà. Oui, parce que souvent, on se croit saisonnier, mais on n'est pas saisonnier obligatoirement. C'est pour ça que je le dis, c'est quand même essentiel. Donc, c'est un point important. Deuxième adaptation qu'on a faite, c'est qu'il n'y a pas de condition d'âge. C'est-à-dire que je peux être retraité et bénéficier du visage saisonnier, parce qu'on constate dans les chiffres qu'effectivement, des retraités... Alors souvent pour compléter la retraite, ou aussi parce qu'ils veulent une activité. Il y a différentes motivations. Rester dans la société. Mais souvent c'est pour compléter sa retraite. Donc il y a pas mal de retraités qui font des travails saisonniers. Donc là, Visale aussi est ouvert à ces bénéficiaires-là. Également, en fait, on a souhaité aussi concentrer notre action sur les bénéficiaires qui n'habitent pas dans le même bassin d'emploi où ils font leur travail saisonnier.
on estime, il y a plusieurs chiffres sur les saisonniers. En fait, cette population n'est pas très très bien connue, mais 36% en fait des saisonniers n'habitent pas dans le bassin d'emploi où ils travaillent. Elle est plutôt nomade en fait, cette population. Alors, absolument. Donc, on a souhaité nous, pour l'instant, agir sur ces personnes-là, en fait, qui n'habitent pas dans leur bassin d'emploi où ils travaillent. Et donc, c'est la condition, c'est qu'il ne faut pas avoir sa résidence principale dans le même bassin d'emploi où je vais faire mon travail saisonnier. Oui. Donc voilà pour les bénéficiaires, voilà les principales évolutions. Est-ce que sur la durée du bail, évidemment, là, on est sur une durée de bail plus courte, et ça aussi, c'est quand même une innovation. Alors, oui, effectivement, en fait, sur les garanties, maintenant, effectivement, sur les garanties, on a fait beaucoup d'innovations. Première, effectivement, sur l'innovation, c'est sur la durée. Donc, avant, dans le visa classique, dans le parc locatif privé, on prend 36 mois de loyer sur la durée d'occupation du bail. Et bien là, on va réduire, on va prendre entre 1 et 9 mois maximum, parce qu'on sait que la durée d'occupation, en fait, de saisonnier est beaucoup plus courte. Donc ça, c'est une première innovation. Deuxième innovation qui est, à mon avis, majeure et très importante, c'est sur la dégradation locative. Dans le parc locatif privé, Visal prend 2 mois de loyer pour les dégradations locatives, en plus du dépôt de garantie. Là, on fait la même chose, mais on va rajouter 1 mois de loyer pour prendre en charge en fait, les dégradations de meubles. Oui. Et ça, c'est un élément novateur, parce que je ne connais pas beaucoup de dispositifs sur le marché qui proposent ça. Et d'ailleurs, je ne connais pas non plus beaucoup de dispositifs sur le marché qui proposent quelque chose pour les saisonniers, entre guillemets. Et c'est un élément majeur parce que c'est une question importante pour les bailleurs. En fait, c'est une question du meuble, parce que souvent les saisonniers sont logés dans des meublés. Et souvent, en fait, les meubles ils sont pas pris en charge dans la dégradation. Donc là, on a 1 mois de loyer qui va pouvoir venir couvrir en fait des dégradations des meubles. Et autre innovation majeure, c'est le fait qu'on prend en charge dès le premier mois d'impayé. Parce que, bien évidemment, la durée étant plus courte, alors je rappelle, en visa classique, il faut 2 mois d'impayé pour pouvoir en fait, déclarer son impayé. Et bien là, ça va être dès le premier mois, si l'impayé est supérieur à 50% du loyer, à ce moment-là, on va pouvoir déclarer. Et ça, c'est un élément aussi novateur et important pour les bailleurs. Et enfin, sur la typologie de logement, je crois qu'il y a aussi des belles évolutions. Alors, effectivement. Oui. Donc, on était le bénéficiaire. Là, on repart sur l'aspect sociologique, mais il est central. Tout à fait. Oui. On était sur les bénéficiaires, on a été sur la garantie. Puis maintenant, effectivement, sur les baux ou les bailleurs, on a également évolué parce qu'en fait, on s'est adapté à ce qui existe. Alors, on peut discuter de ce qui existe, mais il fallait s'adapter, bien évidemment, à la pratique du terrain. Et la pratique du terrain, c'est que les saisonniers, ils se logent un peu partout, malheureusement, aujourd'hui, à la fois dans des mobil-homes, dans des campings, avec des solutions gérées par des associations. Enfin voilà, donc c'est assez divers. Donc aujourd'hui, Visal, en fait, pour ces saisonniers, va s'ouvrir à tous ces types de logements, à l'exclusion des tentes, des cabanes, en fait, tout ce qui ne va pas en fait correspondre à un habitat en fait d'une qualité correcte. Également, on s'ouvre à tout type de baux. C'est-à-dire, on a à la fois des baux meublés, on va pouvoir aussi avoir des bails mobilité, on va avoir aussi des conventions d'occupation. Donc, parce que toujours, l'idée c'est de coller aux besoins, et aujourd'hui la pratique c'est ça. Les saisonniers en fait n'ont pas obligatoirement des baux meublés standards, ils peuvent avoir des conventions d'occupation, et on va pouvoir aussi avoir des conventions d'occupation. Et dernier élément, c'est sur les bailleurs. On s'ouvre, tous les types de bailleurs peuvent maintenant mobiliser le visage saisonnier. C'est-à-dire les administrateurs de biens, les particuliers, les associations, les collectivités locales, que je sois aussi considéré comme logement social. Enfin voilà, parce que en fait toujours pareil. En fait, l'idée c'est d'être au plus près de la réalité du terrain. Dites-moi, on a évoqué ce dispositif qui est extrêmement novateur, et on voit bien qu'il fait bouger les lignes avec une vraie volonté, au fond, politique, d'accompagner les régions et d'accompagner aussi les entreprises en difficulté pour trouver des salariés. Quelle est l'ampleur et les perspectives de développement de ce dispositif ? Alors, on a estimé qu'il y avait à peu près 140 000 personnes par an qui étaient potentiellement éligibles au dispositif. Et d'autres objectifs l'année prochaine, parce que cette année c'est le départ, donc on va pas se donner d'objectifs, on va regarder comment ça se passe. Et puis surtout l'idée c'est
c'est un peu toujours l'ADN de Visal. On a toujours cherché à s'adapter, à analyser ce qu'on fait et à trouver en fait les solutions quand il y a des freins. Donc cette année, on n'a pas d'objectif particulier, mais par contre l'année prochaine, on veut faire 5000 contrats pour pouvoir accompagner ces salariés. Je crois que le dispositif, si je me trompe pas, a été lancé au mois de juin. Absolument. Est-ce à dire qu'il a déjà eu quelques mises en pratique à l'été ou à l'automne, oui. Vous commencez juste à communiquer? Non, on a eu des mises en pratique, mais je redis, ça n'est pas significatif, c'est certainement pas significatif par rapport aux 5000 de l'année prochaine. Oui. Mais non, il y a déjà des demandes, il y a eu déjà des demandes de visa, il y a déjà des contrats qui ont été signés. On voit d'ailleurs dans les contrats qui ont été signés, en fait, tous les types de bailleurs ont mobilisé le dispositif, que ce soit des particuliers, des administrateurs de biens, des associations. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'adaptation qu'on a fait, ça marche. Elle était attendue. Voilà. Donc les premiers résultats sont plutôt positifs. Alors même si en termes de chiffres, ça reste très faible, mais en termes qualitatifs, ça semble que on a eu raison de faire ces adaptations parce que ça répond à un besoin. Vous avez eu déjà des retours en fait. Absolument. Oui. Y aura-t-il chez Visal des développements futurs complétant ce dispositif ou bien même d'autres projets? On a signé une convention quinquennale avec l'État, enfin Action Logement a signé une convention quinquennale avec l'État sur l'année 2023-2027. Et dans cette convention quinquennale, oui, il est inscrit l'étude de possibles nouvelles ouvertures, en particulier sur les travailleurs indépendants. Mais voilà, pour l'instant, c'est à l'étude et on verra si effectivement... Alors, sachant que les travailleurs indépendants, aujourd'hui, pour les moins de 30 ans, sont éligibles au dispositif. En fait, la question se pose principalement sur les travailleurs indépendants de plus de 30 ans. Oui. Et après, on a également, après c'est plus technique, mais c'est sur les baux glissants, c'est un bail spécifique qui est en fait beaucoup utilisé dans l'intervention locative, où là, effectivement, Visal va s'adapter à ce type de baux. Alors, dernière question, vous avez communiqué l'année dernière, l'année précédente, sur le nombre de contrats Visal signés, et je crois que c'était toujours une immense satisfaction chez Visal de voir ce nombre croître et toujours aller plus avant. Est-ce que vous avez une dernière estimation? Et oui, en fait, c'est pas trop le chiffre qui nous intéresse, c'est l'impact social en fait qui nous intéresse. Alors effectivement, plus il y en a, plus on est content parce que plus l'impact social est important. Et malgré un marché locatif en berne, je rappelle que, les estimations aujourd'hui, on estime que le taux de rotation a baissé de 5 à 6 points dans le parc locatif privé, ce qui fait 400 000 à peu près emménagements en moins par an. Malgré ça, en fait, sur les 3 premiers trimestres de l'année 2024, en fait, Visal on fait plus 10% de demandes de visa et plus 9% de contrats. Donc on voit en fait qu'on est toujours en fait en progression. Ça c'est très bien, mais surtout en fait qu'on a une vraie utilité. Parce que je rappelle, alors j'aime bien en fait ces quelques chiffres que je rappelle assez souvent, mais 76% des contrats de location qu'on bénéficie de Visal n'auraient pas été signés sans Visal. Donc on voit l'utilité très importante de Visal. 79% des bailleurs ont modifié leurs critères de sélection habituels. Vous savez, les fameux inférieurs à 33% de taux d'effort et un CDI. 79% des bailleurs ont modifié ces deux critères-là grâce à Visal. Donc, c'est ça qui est intéressant dans le dispositif. Certes, le nombre est important, mais ce qui est plus important, c'est en quoi on accompagne en fait un certain nombre de bénéficiaires. Et on voit que, effectivement, on accompagne des bénéficiaires qui, certainement, en fait, n'auraient pas trouvé le même logement, pas la même localisation, ou n'auraient pas éventuellement trouvé de logement. Et puis vous insufflez cette petite dose de confiance qui est si importante. Alors absolument, oui. Et on voit, effectivement, la confiance est importante. Et on le voit d'ailleurs dans nos chiffres de satisfaction. 95% des bailleurs sont satisfaits. 78% des locataires ont déjà recommandé au moins une fois à Visal. Donc on voit que la confiance est là. Alors après, certes, des fois, il peut y avoir des petits problèmes, mais globalement, en fait, le dispositif fonctionne très bien. Que diriez-vous aux professionnels de l'immobilier qui nous écoutent ? Visal se veut comme un complément de solutions déjà existantes. Par contre, je pense qu'un élément important qu'ils doivent avoir en tête, c'est que Visal est quand même plus sécurisant que la caution personne physique. Et ça, c'est un élément, je pense, qu'ils doivent avoir en tête dans leur choix en fait, des systèmes de sécurisation qu'ils veulent proposer à leurs propriétaires. Et on a beau le répéter, mais c'est vrai que ça a du mal à s'inscrire dans les pratiques parce qu'effectivement, on a toujours cette image de la caution personne physique étant très sécurisante. Or, aujourd'hui, rien ne vous garantit que la caution personne physique sera en capacité de payer
les impayés de loyer au moment où les impayés vont arriver. Et surtout, il faut la mettre en œuvre. Et surtout, il faut la mettre en œuvre. Et surtout aussi, il faut trouver une caution personne physique qui va répondre aux mêmes critères que vous imposez au locataire, c'est-à-dire qu'il n'est pas un taux d'effort supérieur à 33% et qu'il soit sans CDI. Or, souvent, la caution personne physique, c'est souvent papa-maman, par exemple pour les étudiants, ils ont souvent des charges de remboursement de leur logement s'ils ont acheté leur maison, où ils ont également des loyers, et donc c'est compliqué en fait de répondre à tous ces critères. Et je sais aussi que vous comptez beaucoup sur vos ambassadeurs. Alors effectivement, on a ce programme ambassadeur qui marche bien et qui effectivement nous permet, au sein de la communauté des professionnels de l'immobilier, de mieux se faire connaître et surtout de faire connaître l'utilité du dispositif. Enfin, moi, je suis très attaché à cette question d'utilité sociale. En fait, c'est bien ça qui nous fait avancer. Et c'est pas, alors le nombre est important aujourd'hui, mais l'utilité sociale est beaucoup plus importante pour nous. Et l'utilité sociale, eh bien, on la voit encore avec ce dernier élargissement de Visal vis-à-vis des travailleurs saisonniers. Et quand on imagine et quand on constate toutes les innovations qui ont été faites pour adapter le contrat, c'est assez impressionnant. Oui. Beaucoup de travail juridique. Absolument. Merci beaucoup, Jérôme Brunat. Merci beaucoup.